Tu connais Thomas Sankara, tu connais Patrice Lumumba, mais tu ignores peut-être celui qui les a précédés dans la rage et dans la vision. Son nom, Amilcar Cabral, un homme qui ne voulait pas juste la liberté. Il voulait l'éveil total de l'Afrique. Cabral est né au Cap-Vert, mais son combat, c'était toute l'Afrique. Il étudie en Guinée, il travaille comme agronome. Mais dans son cœur, il prépare déjà la révolution. Pendant que d'autres se soumettent, lui commence à former le peuple. Il dit « L'arme la plus puissante, ce n'est pas le fusil, c'est la conscience. » Il enseigne la culture, l'histoire, la dignité. Il veut des paysans éduqués, des femmes libres, une Afrique debout et fière. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, le silence s'impose. Il crée le PAICH, le parti révolutionnaire qui va combattre le Portugal. Il ne lutte pas pour le pouvoir. Il lutte pour que le peuple redevienne souverain. Il organise la résistance, les hôpitaux, les écoles, en pleine guerre. Il est à la fois intellectuel, combattant, pédagogue, un véritable architecte de l'indépendance. Cabral ne voulait pas être un héros. Il voulait être un déclencheur. Il disait aux jeunes, « Si tu veux libérer ton pays, commence par libérer ton esprit. » Et même après sa mort, ses paroles traversent les frontières. Aujourd'hui encore, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Sénégal, au Mali, des jeunes le citent, le chantent, le vénèrent. Amilcar Cabral n'était pas un militaire. C'était une voix qui portait la lumière dans les ténèbres du colonialisme. Si tu veux honorer l'Afrique, commence par connaître ses vrais bâtisseurs. Partage cette vidéo et retiens son nom, Amilcar Cabral.